Bonjour à tous, aujourd'hui Radio Pays Génois souhaitait vous présenter un autre artiste qui subit en cette période de crise sanitaire les soucis d'annulation de concerts. Je voulais vous présenter donc Marc Longchamp du Loiret. Bonjour Marc, vous allez bien? Bonjour, oui, 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 ça va bien. Merci de nous recevoir à votre domicile pour cette interview à Radio Pays Génois. Nous sommes heureux de s'être déplacés. Vous êtes guitariste, compositeur, multi-instrumental, originaire à la base de Marseille. Oui, je suis né dans le Midi, oui. J'en ai gardé un petit peu l'accent. Malheureusement, pour vous, les concerts sont annulés. Il devait y en avoir un là le 9 mars. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Oui, tout est annulé. On n'a pas fait un concert depuis un an et on risque fort de continuer comme ça les mois qui viennent, malheureusement. Vous avez commencé la musique depuis votre plus jeune âge, à l'âge de 5 ans, il me semble. D'où vous vient cette passion, pardon? Alors, je me pose la question depuis pas mal de temps. J'en sais rien. J'ai dû vivre un événement qui a été déclencheur. Toujours est-il qu'à 5 ans, j'ai décidé que je voulais jouer de la guitare. Voilà, et puis c'est une volonté et une passion qui ne m'a toujours pas quitté 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, on est toujours voilà, guitariste. Mm. Vous avez peut-être fait des cours à l'époque? Alors j'ai appris le piano parce que Ouais. j'étais trop gamin, trop petit physiquement pour jouer de la guitare à l'époque. Donc oui, j'ai appris le piano pendant 5 6 ans. Mais dès que j'ai pu, j'ai retranscrit tout ça sur une guitare qu'on m'avait offert. Et j'ai commencé à jouer avec les groupes très tôt, très vite, vers l'âge de 12 ans, je montais mes premiers groupes. Et de 12 à 16 ans, j'ai joué avec plein de groupes sur la scène marseillaise, avant d'atterrir à Paris pour en faire mon métier. Votre premier album remonte il y a longtemps, excusez-moi de vous le dire, de 1982. Vous aviez comme invité Éric Lelanne. Oh, il y avait Eric Lelanne, Patrick Tillman, et puis plein d'autres amis musiciens avec qui je tournais pour des vedettes, pour des gens plus ou moins connus. En 1983, pour Johan Baez, vous avez aussi produit et joué. Et cet album qui a fait un carton parce qu'il a été disque d'or avec le prix de l'Académie Charles Cros. Ouais, John, c'était une belle expérience quand même. Ça veut dire tourner aux États-Unis, ça veut dire Ouais. d'un coup une dimension internationale, quoi. Ouais, vous avez voyagé aux USA avec Johan en tant que directeur musical et puis vous avez été son guitariste et pianiste, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, C'est ça. voilà. J'ai été chargé en Californie de recruter des musiciens pour partir en tournée avec Mm. elle. Or là-bas, c'est un petit peu différent. On tourne en avion quand même. D'accord. D'un Mm. concert à l'autre, Mm. bon, on voit pas pour autant le paysage, hein, mais ça change de dimension, quoi. Vous aviez aussi rencontré à Memphis le fondateur de la firme Stax, James Stewart. Ce n'était que le début d'une longue collaboration parce que avec des éditeurs new-yorkais, vous avez eu des projets, mais qui sont encore d'actualité en 2021. Oui, j'ai composé pour des librairies musicales beaucoup de Mm. musique, en fait. Des centaines et des centaines de titres. La plupart réalisés avec mes petits bras, hein. Ouais. Vous avez créé à la suite de ça, quand vous êtes arrivé dans le Loiret, votre propre studio. Vous faites vous-même votre production qui va du CD au DVD jusqu'à la pochette musicale. Ouais. Bah, je suis un peu autodidacte dans plein de disciplines. Et puis, comme on dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein. C'est tout un, voilà, des heures et des mois de travail Oh là, pour arriver à ses fins, hein. oh oui. C'est dans ces mêmes lieux que divers albums ont eu lieu, comme le Beautiful Song et le Ever Dream. Il y en a plein d'autres, hein. Ils étaient plutôt dans un style pop rock, Les premiers, les les premiers. premiers. Alors, Beautiful Song a été fait dans un studio précédent, quand j'étais dans les Alpes-Maritimes quelques années. D'accord. Et puis Ever Dream, ça a été réalisé ici, dès que j'ai pu réinstaller un studio digne de ce nom, Mm. avec un beau piano. Il y a eu jusqu'à 5 batteries dans ce studio, équipées avec les micros, les préamples. Maintenant, c'est un peu calmé, mais bon. Les envies sont toujours là, c'est ça qui est le principal. La Oh là, passion ne oui. vous lâche Oh pas. oui. Non, non, c'est un métier merveilleux. Difficile, hein, difficile mais Difficile merveilleux. mais merveilleux. Ouais.
Vous avez envahi plein de scènes musicales, mais aussi, donc, c'est ce qu'on disait, vous créez vos DVD qui sont à vendre avec la pochette complète de vos albums, parce que voilà, vous aimez aller au bout des choses et donc présenter voilà, quelque chose de complet. Donc, moi, je les ai vus, ils sont en vente au prix de 20 € seulement. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer sur toute cette... bah, sur votre façon de faire, sur cette création d'albums, justement, de DVD, parce que vous faites tout vous-même, quoi. Alors, ben, je me suis pris au jeu de la vidéo. Et avec Internet, ça tourne très bien. Là, moi, de plus en plus, j'écoute de la musique, mais s'il y a un visuel, c'est quand même préférable. Ouais, Et c'est aussi un petit peu didactique parce que comme ça, on voit les gens jouer, ça aide un peu les guitaristes, les batteurs, les pianistes. Moi, je suis un ouais. peu touche à tout. C'est bien qu'on voit comment les choses sont faites. Et pour le côté réalisation de l'album, Hmm. pochette et compagnie, bah, moi, je suis toujours fan quand j'aime quelque musique que ce soit, quelque artiste que ce soit, j'ai besoin de l'objet. Ouais. Je télécharge pas un MP3, j'achète le Hmm. CD et évidemment, s'il y a une image qui va avec, c'est pas un béni. Donc j'essaie de fabriquer de jolis objets, Ouais. en fait. C'est vrai que j'ai Donc, vu une partie voilà, de vos œuvres et c'est vrai que bah, tout de suite, c'est plus sympa, quoi. On se retrouve à l'apéro avec des amis, quelque chose comme ça, on met le DVD et puis voilà, c'est tout de suite puis convivial, quoi. même quand on le tient à la main, Ouais, un bel objet, plusieurs volets, bien sûr. plusieurs disques dedans, enfin, Hmm. des jolies photos. Vous avez également participé à divers festivals, en Russie par exemple, avec le festival Blues. Oui, Archangelsk avec Dominique Di Piazza, avec Frédéric Sicard, qui est aussi un grand batteur de jazz, Oui. avec Francis Lockwood, le Hmm. frère de Didier. Et bon, ben, la Russie, c'est pas à côté, hein. C'est pas à côté. C'est pas à côté, c'était 13 heures de voyage. Oui. Mais bon, Des bons souvenirs. c'était. Ah oui, oui, absolument. On s'est bien amusé. L'ami Francis Lockwood a été particulièrement émoustillé par les demoiselles russes. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu les Nouvelles Cordes. Vous êtes parti aussi à Issoudun. Oui, soudain, c'est un des plus beaux festivals qui soit Ouais. en France, hein, de guitare. Donc ça y est, c'est des amis de cœur. Et là, cette année, ça n'a pas eu lieu, mais j'espère bien les retrouver tous Que ça reprenne un petit peu son cours, en hein. octobre. Oui, oui, non, non, il y a une équipe de bénévoles, mais de cœur, de folie. Ouais, C'est vraiment des gens merveilleux. Et ils associent le festival concert avec le festival de lutherie. d'accord. Donc on a tous les amis luthiers de France et d'Italie et de Hollande et Hmm. des États-Unis qui viennent Donc présenter plein de rencontres leurs produits. chaque année, On voilà. met la main sur des guitares merveilleuses. Hmm. Peut-être qu'on ne pourrait pas s'offrir, mais là on a l'opportunité de les voir, de De les les voir, jouer. d'y toucher. Et Ouais. puis ils m'appellent souvent au secours pour faire des démos. Donc m'est arrivé de faire jusqu'à 30 concerts en 2 jours quand même. Ah oui, quand même. C'est C'est énorme, un ouais. peu un Ouais, marathon, ouais, hein. ouais. Mm. Vous avez aussi donc rencontré diverses personnes et vous avez fait des duos qui vous ont amené à créer le CD Guitar Only aussi. Oui, ben, ces salons, ça a été l'occasion. Et on monte sur scène avec des guitares qu'on ne connaît pas. Et Hmm. puis bon, c'est sympa quand on a un pote guitariste et qu'on peut faire un duo Ouais. impromptu comme ça. Donc, ça m'a permis de devenir ami avec des guitaristes merveilleux. Hmm. Et voilà, il y a Eric Gombard, il y a Yann Ackerman en Hollande. Yann, il est carrément venu à Paris pour me Ouais. rencontrer et tout à fait bénévolement pour pouvoir échanger un peu quelques notes ensemble. Hmm. C'est pareil, hein, il n'est pas très connu en France, mais mondialement, Hmm. il y a une notoriété mondiale, à part dans notre pays, c'est vraiment très très curieux. Ouais. Votre dernier projet en date, c'est un cartelette, si je me trompe pas. Un quartet. Excusez-moi, qui regroupe divers artistes avec Gilles Coquard, Géry Léonide et Francis Arnaud. Oui, bah, c'est des musiciens fabuleux. Ils me font l'honneur d'accepter de venir, quelles que soient les conditions, mes concerts. Bon, on monte sur scène, on n'a Oui, pas répété, mais ils ont un tel niveau que c'est que du bonheur.
Alors bon, le dernier concert en date, c'était au Tivoli de Montargis il y a Mhm. plus d'un an. Et malheureusement, celui qui devait avoir lieu après a été encore annulé à cause de la période. Malheureusement. Donc j'espère qu'on va pouvoir récidiver dans les mois qui viennent avec quand même toute une interrogation, quoi. Oui, ouais, ouais, Parce c'est que ça. Ouais. Vous y jouez des standards de jazz et des compos inédits du nouvel album Waze. Alors Waves, c'est le tout dernier. Euh, pour l'instant, je n'ai pu le présenter que lors d'un seul concert. Oui, C'était pas avec cette équipe-là, c'était avec Dominique Di Piazza, avec Thomas Galliano, qui d'accord. est un nouveau batteur jeune génération, mais qui a Ouais. déjà sévi à New York dans les clubs et tout ça. Mhm. Et puis Jerry Léonide au clavier. Il y a quelques extraits sur Internet sur YouTube qui se baladent. Et, euh, et voilà, et j'aimerais bien. Là, je suis en train d'en préparer un nouveau, mais Oui, finalement, il y a très peu de concerts par rapport à la densité d'albums qui arrivent. Parce que nous, on continue à travailler, à oui. essayer de créer des choses. Bah oui, c'est ça. Donc, il va falloir À un moment donné, voilà, les voilà, produire, les faire écouter autrement voilà, que c'est via ça. des applications, Exactement, les faire découvrir. bien sûr. Mm. Voilà un beau palmarès de votre travail. Vous avez vraiment voilà, eu des années de persévérance dans tout ça. Quels sont vos prochains projets, Marc? Bah, le nouvel album, Le nouvel le album, nouvel album, et si possible, plein de concerts c'est ça. pour pouvoir le présenter et présenter les précédents aussi, Oui, parce que bien sûr, parce que le, du coup, tout n'a pas le- été finalisé. voilà, donc le Guitar Only a été pas mal joué sur les salons. Mhm, Nightwings, qui est le 1, 2, 3, 4 dans le passé, a été pas mal joué aussi avec mhm. ces musiciens-là et d'autres. Et par contre, depuis Sunny Days, il a eu quelques dates, mais pas trop, Ouais. puisqu'on est arrivé à cette période. Waves, pratiquement, le jour de sa sortie sur Internet, c'était le jour du confinement. Donc, Ah oui, ça a été malheureusement, voilà. un peu frustrant. Et puis le petit nouveau, là, le petit nouveau, il verra le jour peut-être en septembre En espérant, 2021 voilà, ou plus tard. bien Je ne sûr. sais pas. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Quels conseils vous pourriez apporter pour ces dernières questions aux jeunes, justement Oh, ça, je me méfie des conseils. Conseils donnés, conseils reçus, ma foi. Mais moi, ce qui me désole et qui en même temps m'émerveille, ce qui m'émerveille, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles de musique qui Oui. forment de vrais grands musiciens. Mhm. Donc, je m'aperçois qu'il y a je vais dire des gamins à 65 Bien ans, sûr, pour vous, c'est voilà, des je peux minots. dire des gamins, ils ont 14, 15, 16, 18 ans, et ils savent déjà des millions de choses. Ils Hmm, savent jouer en studio, jouer sur ouais. scène, tous les styles, Il y a des très, petites. très, très, très bien. C'est Ouais. des puits de connaissances. Et à côté de ça, euh, la société démolit ce métier. Ouais, Donc il y a de moins en moins de moyens, de moins en moins d'argent, de moins en moins c'est de ça. diffusion. Ouais. On est à une époque où le niveau des musiciens américains n'est plus spécialement Hmm. exceptionnel par rapport aux musiciens qu'on a. Pas qu'en France, je veux dire, il y a Oui, des c'est pays de valable, bien l'Est, des sûr. musiciens russes et des musiciens tchèques et des Hollandais, Hmm. des Allemands, des Anglais, des Espagnols. Ouais, Il y a cette tendance à former de grands musiciens. Et il n'y a plus rien pour les recevoir et pour les faire vivre. c'est Il y a ça. John McLaughlin qui s'en inquiétait dans une interview, qui disait, mais vraiment, je ne sais pas comment les nouvelles générations vont traverser, survivre à tout Là, ça, quoi. ça fait peur pour l'avenir, oui. Vraiment, Hmm. donc, conseiller, je ne sais pas, il y a une chose, c'est pas un métier, c'est une passion. Oui, Donc, déjà. c'est une vie de survivant. Si vous Voilà. voulez Et vivre parce dans que le vivre de sa confort, passion, malheureusement, ça n'a jamais été, voilà, hein, si vous voulez c'est vivre dans le compliqué. Hein. confort, c'est mal barré. Hmm. C'est pas très compatible avec la vie de famille. C'est quand même très difficile. Mais pour ceux qui ont le feu sacré et qui font la démarche et je veux dire, qui la font assez tôt, Oui. et avec le sérieux, c'est du bonheur. Ben oui, oui, oui. Il y a quand même voilà, beaucoup de bonheur Voilà, dans tout bien ça. sûr. Vous apportez énormément à votre public. Hein. On l'espère en tout cas. Où peut-on se procurer du coup, vos CD, dites-nous?
Alors, ben, en ligne, mais bon, c'est vraiment pas la solution idéale. Sinon, sur mon site, marclongchamp.fr ou marclongchamp.com. D'accord.